Molimo Santo Kita, Molimo Santo Kita, Yasolo Kita, Simbamite Makita, Molimo Santo Kita, Molimo Santo Kita, Yasolo Kita, Molimo Yamo Kita, Sungina Piso Kita, Sungamite Makita, Yasolo Kita, Mabelio Kita, Sangena Nyuso Kita, Elungana Piso Kita, Yasolo Kita, Molimo Santo Kita, Molimo Santo Kita, Molimo Santo Kita, Yasolo Kita, Kita Liloa Kita, Simbamite Makita, Molimo Santo Kita, Yasolo Kita. Alléluia. Le Seigneur me demande de parler de la sanctification. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 3, au verset on nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les mots que j'ai reçus, c'est en ces temps-là. Dès que j'ai reçu cette parole, le Seigneur m'a montré ce passage. J'ai dit, Seigneur, mais moi j'ai déjà préparé autre chose. Mais le Seigneur voulait transmettre ce qu'il y a dans son cœur. Le cœur de Dieu souffre. Parce que la sanctification enfouit l'Église. Et Dieu ne peut se révéler que là où il y a la sanctification. Amen. Amen. La parole de Dieu ne peut se révéler que là où il y a la sanctification. Si nous voyons l'Église primitive, si nous la comparons à ce qui se passe maintenant, nous sommes loin. La parole nous dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Et quand le Seigneur m'a donné en ces temps-là, il m'a dit, ces temps-là, c'est comme aujourd'hui. C'est comme l'époque de Noé. Quand Dieu a envoyé sa parole, les gens se mariaient. Les gens construisaient. Ils faisaient des fêtes. Ils achetaient des maisons. Mais Noé, qui avait entendu la parole de Dieu, qui avait reçu la révélation de la parole de Dieu, est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et son œuvre avançait. La parole de Dieu était rare en ces temps-là. Souvent maintenant nous parlons dans les églises de la prospérité. Prie, tu auras la prospérité. Fais ceci, tu vas voir cela. Mais c'est très rare qu'on puisse parler de la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je ne veux pas être très longue. Mais c'est quelque chose qui fait souffrir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu souffre. Il a envoyé cette parole spécialement pour toi et moi. Parce que la sanctification enfouit. La crainte de Dieu enfouit dans la maison de Dieu. Le monde est entré dans la maison de Dieu. On ne reconnaît plus le vrai chrétien du païen. Nous nous habillons comme les païens. Nous parlons comme les païens. La Bible nous dit que nous sommes le parfum de Christ. Quel est le parfum que nous répandons autour de nous? Quel est le parfum que tu répands quand tu ouvres la bouche? Est-ce que tu proclames la vérité comme maman Jean l'a dit? Quel est le parfum qui sort de ta bouche? Sais-tu que tu es une lettre de Christ? Que le païen te regarde? Même sans un mot, ils peuvent reconnaître que tu es une lettre de Christ, une lettre vivante, par ton témoignage, par les paroles qui sortent de ta bouche. Ta parole est la vérité. Au verset 2, on nous dit, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. Verset 3 nous dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. J'étais choquée quand j'ai lu cette parole. Samuel était couché dans le temple de Dieu. Donc Samuel dormait dans la maison de Dieu. Il ne dormait pas n'importe où. Il dormait là où était l'arche de Dieu. Dans l'arche de Dieu, malheureusement j'ai une arche à la maison, je l'ai oubliée. Dans l'arche de Dieu, il y avait la parole de Dieu, il y avait la Torah.
Aujourd'hui, c'est le jour de la parole de Dieu. Dans l'arche, il y avait la parole. Samuel dormait à côté de là où il y avait la parole. Mais la parole ne lui avait pas encore été révélée. Comme maman a dit, il y a des gens qui viennent à l'église par habitude. Il y a des gens qui viennent à l'église pour suivre la foule. Samuel dormait même à côté de l'arche. C'était quelque chose de saint qu'on ne pouvait pas toucher. Il dormait là. Pourtant, il venait d'une descendance, d'une juste. Anne, sa maman, a pleuré devant le Seigneur. Je suis allée en Israël à l'endroit où Anne a pleuré pour avoir Samuel. Donc, il est né d'une racine juste, d'une racine sainte. Mais on nous dit que la parole au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui avait pas encore été révélée. C'est très grave. Peut-être que ça fait 20 ans que tu viens à l'église. Tu t'assieds toujours au même endroit. Mais la parole de Dieu ne t'a pas encore été révélée. En ce temps-là, nous sommes ce temps-là. Au verset 4, on nous dit, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé que toi te coucher. Et il alla se coucher. Cela s'est répété 2 fois, 3 fois. Samuel n'a pas pu discerner la voix de Dieu. Est-ce que tu arrives à discerner la voix de Dieu? Si tu discernes la voix de Dieu, tu auras la révélation de sa parole. Amen. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas marcher comme un enfant. La révélation de ta parole est claire et simple. Elle éclaire l'intelligence. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire notre intelligence. Ce ne sont pas les traditions. Ce ne sont pas les conseils de ton ami. C'est la révélation de la parole de Dieu. Si tu plonges les yeux de ton cœur dans la parole de Dieu, tu seras affranchi comme maman a dit. Amen. Et tu vas recevoir la révélation des mystères de la parole. Et la nature de Dieu va se déverser en toi. Comme Samuel ne connaissait pas Dieu, Dieu a insisté. Une fois qu'il a appelé, il a cru que c'était Élie. Parce qu'il marchait par la vue. Parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne connaissait pas Dieu? Parce que sa parole n'avait pas encore été révélée. Pourquoi la parole n'avait pas encore été révélée? Parce que là où Samuel vivait, dans le temple, il y avait les fils d'Élie qui souillaient le temple de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler là, il y a la souillure. Dieu ne peut pas se révéler là, il y a le mensonge. Dieu ne peut pas se révéler là, il y a l'impudicité. S'il se révèle, c'est pour juger. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le péché s'est assis dans la maison de Dieu. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. Lorsque c'est au verset 7, on nous dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole ne lui avait pas encore été révélée. Mais Élie a compris que si Dieu a appelé Samuel, c'est parce qu'il voulait se révéler. Comme la parole était devenue rare, les visions étaient devenues rares. Je suis allée à Cotonou, les gens mélangent les choses de Dieu et le vaudou. Je suis allée prêcher là-bas. Il y a une femme qui est venue me voir, elle mélangeait les choses de Dieu, elle dirigeait la chorale, elle modérait dans l'église, mais elle mélangeait les choses de Dieu et les choses du monde. Elle a dit, ça fait des années que je prie, je ne vois aucune solution. Lorsqu'elle m'a parlé, j'ai dit, je dois marcher dans la vérité. Tant que tu vas mélanger les choses, tu ne verras pas Dieu. C'est tout simple. Il n'y a pas de secret. C'est tout simple. Si tu mélanges les choses, tu ne verras pas Dieu. Ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification.
dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde la vie, le source de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu auras un cœur divisé. Un peu le monde, un peu de Dieu. Et tu ne verras pas Dieu. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est la sanctification. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur. Et la sanctification vient quand tu plonges les yeux de ton cœur dans sa parole. Quand tu prends le temps de méditer. Quand tu prends le temps de sonder la parole de Dieu, de la chercher. J'ai découvert la parole de Dieu une d'or. Amen. Un trésor caché. Alléluia. C'est de l'or éprouvé. Cette parole n'a pas traversé des siècles. Elle est restée la même. Amen. Les gens sont passés. Les politiciens sont passés. Mais la parole est la même. Amen. Hier, aujourd'hui, elle est là. Parce que la parole, c'est Dieu. C'est pour ça que nous appelons l'Éternel. C'est lui qui dit une chose et elle arrive. C'est lui qui ordonne et la chose s'accomplit. Amen. Dans Jean 17, 17 à 19, Jésus dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi Jésus se sanctifie? Un peu plus loin, je crois, c'est le verset 19 qui dit je me sanctifie moi-même pour que eux aussi se sanctifient. Jésus qui était saint, pourquoi il se sanctifie? Parce qu'il y avait cette chair. Il était revêtu de cette chair. Jésus s'est venu pour aller prier, pour aller fortifier l'esprit. Il s'est venu pour prier. On a parfois besoin de s'éloigner pour cultiver cette intimité avec Dieu. C'est là que Dieu va nous sanctifier. La sanctification enfuit l'Église. On le voit par notre langage. On le voit par notre habillement. Et des femmes qui viennent à l'Église avec un esprit de séduction. Parce que la crainte de Dieu a disparu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une distinction entre nous et les autres. Jésus revient bientôt. Dans quel état il va nous trouver? Dans quel état il va trouver son Église? Ce que Dieu veut de toi et moi, c'est la sanctification. Amen. Il fait une différence. C'est Dieu qui fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent. Dans quel camp te trouves-tu aujourd'hui? Dans quel camp te trouves-tu aujourd'hui? La parole de Dieu, il juge les pensées du cœur. Quelles sont les pensées que Dieu a aujourd'hui? Notre frère a témoigné que Dieu te bénisse, Papa Thierry. Ne te couche pas avec ta colère. Moi, j'étais très colérique. Je sais de quoi il parle. Très colérique. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand je te disais une phrase, tu regrettais de m'en parler. Je suis venue pleurer au pied du Seigneur. Seigneur, sanctifie. Seigneur, sanctifie mon cœur. Seigneur, sanctifie ma bouche. Sanctifie mes oreilles. Ce sont des choses par les portes par lesquelles la souillure peut entrer. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu dis? Ça vient du cœur. Si ton cœur est sanctifié, tu sortiras les paroles de Dieu. Et ces paroles-là vont amener la vie. Ces paroles-là vont répandre la connaissance de Dieu. Et tu répandras l'odeur de Christ. Il y en a qui répandent l'odeur de l'eau. Il y en a qui répandent l'odeur de la vie. Quelle est l'odeur que toi tu répands? Nous avons une odeur spirituelle. Les païens, ils reconnaissent qui nous sommes. Si tu mélanges, ils savent celle-là, elle est déjà des nôtres. Mais si tu marches droit devant le Seigneur, tu es un danger pour eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, nous pouvons le lire. J'ai dit que je n'allais pas être long. Pendant que je parlais, je sentais la souffrance de Dieu. Et au fur et à mesure que je parlais, je sentais que c'était en train de partir. J'espère que vous recevez, n'est-ce pas? J'espère que vous recevez, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23 à 24.
23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, tout votre entier, l'esprit, l'âme et le corps. Que vous soyez conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Ça ne va plus tarder. Avant, on disait, dans une heure spirituelle, après une demi-heure, après un quart d'heure, il est à la porte. Amen. Il va venir comme un voleur, il va nous surprendre. Où seras-tu si tu continues à mélanger les choses de Dieu? Où seras-tu? C'est le temps de la sanctification. C'est le temps de la sanctification. J'ai livré le fardeau de Dieu. Parce que maintenant je sens mon cœur qui est léger. J'ai souffert depuis 5 heures du matin. Toute la journée, je n'étais pas bien. C'est le fardeau de Dieu. Dieu souffre pour son Église. Et tu es l'Église de Dieu. Comment marches-tu? Comment te comportes-tu dans le monde? Es-tu réellement une lettre vivante de Christ? Est-ce que tu répands l'odeur de sa connaissance? Es-tu réellement le parfum de Christ? Ou tu es une fille de raisin, un pied dedans, un pied dehors? Amen. Ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Dans cela, tu ne pourras pas le voir. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas été révélée. Parce que la maison de Dieu était souillée. À cause certainement des prières de Anne, Dieu s'est révélé à Samuel. Amen. Certainement c'est à cause des prières. Parce que Élie était devenu narcissiste. Il permettait tout dans la maison de Dieu. Ses enfants, ils couchaient avec des femmes dans la maison de Dieu. Il se permettait d'aller prendre dans la casserole les sacrifices qu'on préparait. Ils n'avaient pas les craintes de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire, ils ont été tués. Dieu les a jugés et ils sont morts. Le même jour, Élie a perdu ses 2 fils. Parce qu'il n'a pas permis la sanctification de ton fils. Ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Car sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et ce que Dieu veut faire, il veut te bénir. Il veut te bénir. Et il veut que le jour va revenir, que tu puisses partir avec. Que Dieu bénisse sa personne.